up les chums? J'espère que vous allez bien. On est en pleine construction du cabanon ici, fait que ça va être comme ça qu'on va débuter le vlog. Je prends une petite pause construction pour vous parler de mon doigt que j'ai éclaté entre des 4x4 vraiment violemment. Dans le fond, j'ai comme je tirais sur un 4x4 puis ma main a comme mon petit doigt là, genre effoiré entre deux 4x4. Good job Eve, mais c'est ça, ça fait un mal de chien. J'ai la main vraiment enflée là. J'ai mal genre là aussi là. Puis mon doigt, je peux pas vous montrer ça. Petit update pendant que je me la coule douce à l'ombre. Dans le fond, on a monté le mur hier. Là, mon père et moi, on a passé la journée à faire ce mur-là. Et là, aujourd'hui, on l'a monté debout. Là, il est comme stabilisé là. Le truc que vous voyez là va aller sur le top. Hein, et on va aller installer les 4. Il y a d'autres 4x4 là, comme ça. Il va aller là. Parce qu'il va en avoir un partout autour. Et en espérant qu'au courant de la fin de semaine, on puisse mettre le toit, dans le fond, les crosses qui sont ici sur le terrain, qu'on puisse les mettre en haut. Qu'est-ce qu'il fait, papy? Bon matin, on est vendredi matin, donc une journée plus tard. Mon doigt est encore d'une belle couleur. On voit un peu le bleuté dans le bas de ma main. Mais je vais survivre. Je suis en train de préparer en fait mon pré-workout. Je vais pas aller m'entraîner. Je peux aucunement m'entraîner. Là, ça marche pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux plus la banana? Tu veux plus la banana? Donc, je pourrais pas m'entraîner, mais je vais aller quand même faire une longue promenade avec Aiden ce matin. Elle est portée à la garderie et on passe la journée à travailler sur le cabanon aujourd'hui. Donc, je vais être sûre d'avoir une bonne dose de super aliments. Je suis en train de préparer mon shake. J'ai mis une demi-banane congelée avec du lait d'amande non sucré. J'ai celui-là ici, c'est mon préf. Et je vais mettre ma saveur préférée, caramel salé, dedans. Fait que c'est vraiment la meilleure. Je vais cuisiner des trucs pour mettre dans le air fryer. Comme je sais pas si vous avez vu dans mes stories cette semaine, si jamais vous me suivez sur Instagram, on a acheté un air fryer et on teste bien des recettes avec ça. Puis à date, on est extrêmement satisfait. Donc, on va faire cuire ce midi 2 poitrines de poulet qui ont été décongelées déjà à la base. Et il me reste en fait une patate comme ça. Il me reste quelques petites patates comme ça. Fait que je vais essayer de toutes les mixer ensemble pour faire des patates avec du poulet. Et je vais couper des petites crudités avec ça pour le dîner. Je vais les couper minces hein, comme ça pour essayer de faire un semblant de chip. Hein. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça pourrait être bon. Donc, je les dispose sur un papier essuie-tout. J'enlève l'excédent d'eau qu'il y a sur les patates. Hein. Comme ça, ça cuit mieux. C'est ici. Et j'utilise un peu d'huile de canola en sprinette, hein, comme ça. J'en mets un petit peu dans le fond, un petit peu sur les patates. C'est la seule huile qu'il va y avoir dans mes chips. Et je vais mettre un peu d'épices à steak de Montréal dessus, ça va être trop bon. Mais il semble que j'ai lu quelque part que les aliments dans l'air fryer ne doivent pas vraiment se toucher. Par contre, moi, ils vont se toucher. Ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais démystifier ça pour vous autres si ça peut se toucher ou pas. Donc, voilà, j'ai mis des patates. J'ai juste fait la grosse patate. Je pense que... Je fais-tu les petites? Ouais, je fais les petites. Je vais les faire. Toutes mes patates ont été mises dans le
bac ici. Et j'ai mon deuxième bac que je vais mettre mon poulet. Donc, je vais ouvrir ça. C'est un poulet déjà mariné, fait que je mets absolument rien dedans. Là. Je vais juste ouvrir mon sac, en essayant de ne pas faire de dégâts. Je glisse mes poitrines dedans. Donc, je vais mettre ça dans l'air fryer. Je les amène avec moi. J'ai mis mon poulet ici à roast pour 15 minutes. Puis je vais mettre mes patates à air fry pour 20 minutes. C'est tellement bon. Honnêtement, le poulet, là, débile. Autant, c'est sûr que la petite marinade qu'il y a dessus est vraiment bonne, mais le poulet, là, il est tendre, il est juteux, il est parfait. Vraiment gros coup de cœur pour le poulet là-dedans. C'est la deuxième fois qu'on l'essaye, hein. C'est toujours aussi bon. OK, patato ready. Il y en a qui sont, je pense qu'il y en a qui sont pas prêtes, mais là, j'ai faim. Donc, je vous montre un peu. Ça ressemble à quoi? Fait que les belles, hein? Les belles patates. Avez-vous vu ça, les belles patates? Toutes bien rôties. Fait que, est-ce que le fait qu'ils se touchent, ça dérange? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Puis les petites ont tellement l'air bonnes. Check ça. Toutes bien rôties. Fait que voilà, je mets ça dans les assiettes, puis on va pouvoir manger. Et évidemment, il n'y a plus de cocon, j'allais tout manger. Voilà! Hola! Ils vendent pas mal, mais on est en train de monter les plaqués sur le toit. Fait que ça avance. Petit update, en fait, encore un update sur le cabanon. En fait, je sors de la douche, ça fait du bien. Après une fin de semaine, à se faire envoyer du petit copeau de bois d'en face dans les cheveux, là, ça fait vraiment du bien. Je vais vous montrer un petit peu le cabanon ressemble à quoi. Puis je pense que ça va être la dernière update cabanon que je vais faire. Demain, je m'en vais faire des petites commissions, acheter des trucs pour justement le cabanon. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça, vous emmener avec moi dans ces petites commissions-là. Mais sinon, ça va être assez cabanon. En fait, on est comme on est rendu à un moment où est-ce qu'on peut plus vraiment avancer tant qu'on n'a pas les matériaux de finition. On a pas mal terminé tout ce qu'il y avait à faire là, sur la charpente et tout ça. Donc, c'est un très beau moment où est-ce que la finition va venir commencer. Puis ça va être vraiment beau de voir ça avancer puis vraiment prendre forme. Ça ressemble à ça. En fait, juste pour vous montrer là, dans les dernières vidéos, on est venu terminer le petit pignon juste ici. On est venu ajouter des morceaux d'acier là, que mon père a soudés. Comme ça, ça va être encore plus solide et c'est super beau visuellement. Là. Donc, ça ressemble à ça. C'est huge. Donc, les prochaines étapes, ça va être la porte de garage qui devrait arriver au courant de la semaine, l'électricité, la toiture également, revêtement extérieur, trouver la porte qui va ici, l'installer. Et voilà, ça va compléter le beau projet. L'étape la plus importante et l'étape que j'ai vraiment le plus hâte, c'est de descendre mon sectionnel dans la partie terrasse. Puis mes parents doivent être tellement tannés. À chaque fois qu'on avance une nouvelle étape, je dis bon, je m'en vais chercher le sectionnel, mais pour niaiser. Mais le sectionnel, ça va être vraiment la dernière étape qui va vraiment nous dire c'est officiellement terminé.
Le sectionnel est là, c'est juste l'heure de boire de la bière en dessous de la terrasse. Je suis officiellement revenue de mes commissions. J'ai été au Canac, j'ai été au Renault Dépôt et j'ai été au Costco. Donc, j'ai acheté les lumières qu'on avait besoin, autant autour de la porte de garage que sous la terrasse. Fait que ça, c'est fait. La porte de garage, mon père est venu me la livrer tantôt. Donc, on va pouvoir installer ça bientôt. Mais voilà, c'est ce qui va conclure le vlog. Si jamais vous aimez ça, ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Abonnez-vous également à ma chaîne. Vous pouvez mettre la petite cloche de notification pour avoir une notification chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Mais sachez que les nouvelles vidéos sont postées tous les mercredis soirs, 20h sur ma chaîne. Bye, chum!